Il est vrai que dans cette émission, on a parlé de beaucoup de films, mais on n'est pas forcément remonté très loin dans le temps. Je crois que le film le plus lointain dont je vous ai parlé date des années 30, mais la plupart du temps je me contente un peu de remonter à un cinéma qui reste assez proche de ma génération, un cinéma qui a forcément laissé un impact particulier dans les consciences de nombreux spectateurs, puisque parlant, puisqu'en couleur, la majorité de son temps, et surtout parce que les thématiques et le regard qui est brassé sur le monde par le biais de ces longs métrages donnent une perspective moderne à leur regard et leur réflexion. Mais il est évident que même lorsque l'on remonte loin dans le temps et que l'on va toucher du bout du doigt des œuvres qui ont presque un siècle d'existence, on tombe parfois sur des moments de 7e art qui sonnent comme datés, qui sonnent comme lointains, qui laissent peut-être parfois un goût particulier en bouche, celui d'avoir vu une œuvre un peu trop éloignée dans le temps pour réussir à pleinement sonner comme un morceau marquant, indémodable et surtout que l'on peut facilement qualifier de chef-d'œuvre du 7e art. Mais là, on touche littéralement à un morceau exceptionnel du cinéma. Parce que parfois, le temps laisse une trace particulière sur certains films et leur procure une aura unique qui fait que l'on est transporté devant des fragments inoubliables offerts par un auteur visionnaire et très inspiré. Charlie Chaplin est un génie qui a littéralement laissé une empreinte physique et visuelle au cœur de l'art qu'il a totalement transcendé en donnant lieu à un paquet assez conséquent de moments riches et surtout vastes en termes de réflexion, le metteur en scène, scénariste, acteur et compositeur cherchant toujours à explorer une certaine idée du cinéma pour donner lieu à des œuvres toujours plus marquantes. Et ici, en l'occurrence, il est évident qu'il s'agit de l'un de ses plus grands films. Un film avec un parti pris, un film avec un propos, un film avec un constat sur son époque et sur l'avancée du monde, un film même visionnaire sur de nombreux points, mais surtout, un film rempli de la richesse qui fait la grandeur du cinéma du réalisateur américain, soit cette simple idée de raconter une aventure universelle en mêlant avec brio fantaisie, réalisme, social, modernité et génie pur et dur, que ce soit dans la manière de raconter son histoire ou dans la logique avec laquelle il développe son récit. Alors ne perdons pas plus de temps et abordons ce monument qu'est les temps modernes. Bien plus encore que la fantaisie de son récit, c'est son ancrage historique qui le porte. Bien sûr, il y a cette poésie du gag, cette justesse avec laquelle Chaplin parvient à construire des œuvres mêlant avec une immense finesse et logique ce qui doit faire rire et ce qui doit toucher le spectateur. Mais plus encore que cela, ce qui ressort de ce fragment magnifique de 7e art, c'est la puissance avec laquelle le metteur en scène a su mettre en avant son époque, construire un récit explorant tout aussi bien ce qui la tourmente que ce qui peut la porter, ce qui la plombe que ce qui peut aussi donner un peu d'espoir à ses personnages et par découlement à l'humanité qu'il veut toucher par l'élégance de son récit et la beauté de son cheminement. Si ce film parle avec brio de résilience, il y a aussi tout simplement cette idée que même si la vie est parfois dure, même si elle laisse peu de place à l'espoir, même si elle peut faire peur dans ce qu'elle montre de notre monde et de notre avenir, il reste toujours un peu de place pour de la lumière, un peu de place pour l'avenir, un peu de place pour notre prochain et pour notre regard sur le futur. C'est tout simplement beau, déchirant, mais aussi drôle. « 1936 », cela semble très loin, mais pourtant déjà à l'époque, le film était audacieux. Audacieux dans le sens où à cette époque, le cinéma parlant avait déjà pris le pas sur le muet. Le cinéma en couleur commençait déjà à se démarquer de la masse et à s'imposer comme un nouveau standard d'accroche auprès du grand public. Et pourtant, Charlie Chaplin souhaite faire de cette œuvre son dernier hommage à toute une partie de sa carrière et toute une logique qui a porté sa vision du cinéma. En se basant sur des décors aussi fous que tout simplement renversants de beauté, en construisant son film comme un immense opéra visuel et sonore, construit autour de la comédie, de la tendresse de ses personnages, de la justesse du parcours de son héros, mais aussi de sa composition musicale brillante, il est évident que ce film n'est pas uniquement le caprice d'un auteur regardant en arrière, mais surtout la vision d'un cinéaste explorant une dernière fois tout ce qu'une époque a pu porter du 7e art, et surtout en faisant de façon brillante le pont avec l'avenir, notamment dans cette magnifique séquence de chant qui arrive vers la fin du film, mais qui donne une tournure complètement folle à ce moment de mise en scène, tout simplement génialissime. C'est une grande expérience livrée par un maître du genre. Ce film, comme je l'ai déjà évoqué, est une somme. Une somme de toute une époque pour le metteur en scène américain, la synthèse d'un passage de flambeau entre une génération qui l'a porté et une nouvelle ouverture pour le 7e art qui, on le sait si l'on connaît la carrière de Chaplin, sera bénéfique et salvatrice pour lui offrant l'opportunité de se renouveler, mais aussi de combiner deux logiques créatives qui se ressentent déjà ici au cœur d'une œuvre explorant les dernières bribes d'une certaine idée du cinéma muet. Au fond,
Les temps modernes, c'est la fantaisie de Charlot qui rencontre la poésie de Chaplin. C'est un auteur qui cherche à se transcender pour offrir une dernière œuvre forte à son personnage, mais qui ne s'enferme jamais dans une vision réductrice ou facile de son travail, n'optant jamais simplement pour un chant du cygne, mais cherchant plus radicalement à jouer à fond avec le cinéma, à construire et déconstruire une certaine vision de celui-ci pour mêler de nombreux éléments du muet et du parlant, donnant lieu à un film hybride où le son devient un élément pas essentiel au métrage, mais complémentaire à la démarche d'un auteur qui veut avant tout faire de l'émotion le principal véhicule de modernité de cet instant de cinéma suspendu dans son époque. C'est aussi renversant que bouleversant à voir. Bien évidemment, le film doit beaucoup à son acteur, réalisateur, scénariste, producteur, compositeur et monteur, qui est forcément présent à l'écran par le biais de la figure mythique de ce personnage qu'il met une dernière fois en scène, cherchant à faire de ce baroud d'honneur un tour de piste mémorable pour le personnage de Charlot. A noter que la belle et touchante Paulette Goddard est réellement magnifique à côté de Chaplin, l'actrice livrant une performance tout simplement merveilleuse du début à la fin, par une prestation émouvante et touchante qui donne une vraie portée émotionnelle à une héroïne qui n'est jamais en second plan. Mais surtout, il y a Charles Chaplin. L'immense, le génial, le brillant, l'amuseur et le divertissant acteur qui délivre ici une prestation tout simplement charmante et délicate, une performance où il use une nouvelle fois avec brio de ses mimiques, de sa prestance, de sa gestuelle, de son jeu si unique et si symbolique d'une époque, donnant lieu à une performance tout simplement renversante qui fait que l'on est littéralement transporté par cette prestation qui donne une saveur particulière à une œuvre que l'acteur transporte par une élégance et une fantaisie qui rayonnent à chaque instant où il est présent face à sa propre caméra. Rarement un acteur aura aussi bien transporté une œuvre de cinéma. Les temps modernes fait clairement partie de mes premiers souvenirs de cinéphile, dans le sens où non seulement j'ai eu le bonheur de le découvrir dans une salle de cinéma plus jeune, mais surtout, à ce moment-là, ce qui n'aurait pu sonner que comme une longue œuvre sans parole et avec une sensation de distance par rapport à ce que j'avais pu voir avant, n'est finalement devenu que quelque chose de fou et de logique dans mon esprit. Charlie Chaplin a bouleversé le cinéma toute sa carrière, mais ce long métrage possède une saveur particulière, de par l'époque dans laquelle il a été conçu, de par le regard qu'il porte sur son temps et sur son prochain, de par la fantaisie qui se dégage de sa mise en scène et de sa folie à jouer avec le 7e art, ou tout simplement par cette passion profonde que le metteur en scène a toujours eue de vouloir divertir le spectateur, de vouloir le passionner pour son héros, mais surtout de vouloir jouer avec les possibilités d'un art qu'il a su transcender pour livrer des fragments en or massif d'expression artistique qui, comme ce long métrage, restent gravés dans les mémoires des cinéphiles pour notre plus grand bonheur et des instants de cinéma qui sonnent comme intemporels et comme tout simplement magiques à suivre et à aimer. Un pur, immense, grandiose et magnifique chef-d'œuvre du cinéma, moderne comme passé.